Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter aujourd'hui la manière dont je collabore avec un sportif dans le cadre d'un coaching à distance avec des plans individualisés. Alors ça n'interdit pas évidemment, parce que c'est à distance, les échanges par SMS, par email ou par téléphone lorsque j'ai besoin d'avoir des informations pour ajuster les plans ou pour répondre à des questions sur l'instant. Alors les plans passent par un fichier Excel, donc comprenant plusieurs parties, vous voyez plusieurs pages. Page info perso, page agenda, page important et enfin les différentes pages du mois. Alors, pour la page info perso, l'athlète va me donner des renseignements, divers et variés, donc notamment les infos cardio, s'il a fait un test d'effort. S'il n'en a pas fait, on déterminera ensemble après un test les différentes zones de travail d'intensité, ses antécédents médicaux éventuellement, son passé sportif, la manière dont il s'entraîne, les compétitions qu'il a faites et celles qu'il compte faire. Son matériel à disposition au niveau cardio, est-ce qu'il travaille avec un home trainer, est-ce qu'il a un tapis à disposition et éventuellement est-ce qu'il va à la salle de fitness. Ensuite on a la page agenda, donc là l'athlète me met toutes ses courses avec la course prioritaire s'il en a une. Vous voyez ici c'était par exemple l'UTMB, et puis on a déterminé ensemble les week-end shocks que l'on a placés longtemps à l'avance pour avoir les bonnes disponibilités faciles à mettre en place. Ensuite une page qui est donc la page important. Alors je l'ai appelé important parce que je donne déjà quelques indications, notamment au niveau des principes de l'échauffement, la durée des séances, et puis surtout je vais apporter ici un calibrage par rapport aux différentes zones d'intensité de travail, et notamment par rapport à ces deux seuils, le seuil 1 et le seuil 2, qui permettra ensuite à l'athlète de calibrer au mieux ses séances s'il travaille avec un cardio. Ensuite, une page par mois. Alors on va voir un exemple. Voilà ici. Donc qu'est-ce qu'on va fournir? Donc l'athlète fournit ses disponibilités, donc jour par jour, vous voyez, et ensuite il va m'indiquer le profil du terrain qui correspond à cette disponibilité. C'est très important pour que je puisse avoir un travail individualisé le plus près possible et m'ajuster au mieux par rapport à l'athlète. Ensuite, s'il a une préférence par rapport à une pratique, on peut faire pas mal de travail croisé pour préparer des trails ou une saison de scalpinisme par exemple. On peut faire du vélo, pourquoi pas du roller, suivant là où on est. Et donc, je vais m'adapter par rapport à cela. On va, en fonction de ça, vous voyez, moi, je vais maintenant créer la séance. Donc, évidemment, on va retrouver le profil du terrain correspondant à ce qu'on m'a donné. La durée qui peut être au maximum celle qu'on m'a donnée, mais elle peut être évidemment inférieure. En tous les cas, elle ne dépassera pas. Ensuite, l'axe de travail qui permet de finaliser, de comprendre la séance, puis le contenu précis de la séance. Enfin, à la fin de la séance, l'athlète va me donner son ressenti, vous voyez, donc de manière, alors pas forcément très détaillée lorsque ce n'est pas nécessaire. Et puis, en fonction de ça, moi je vais commenter, donc ça c'est ma colonne orange, et ensuite ici, il me donnera la durée en minutes de sa séance et le niveau qu'il a perçu de 1 à 10, un peu comme l'échelle de la douleur. 1, c'est très facile, et 10, ça a été beaucoup trop difficile, il a dû arrêter. Et ça me donnera un indice de difficulté, et donc de pouvoir ainsi calibrer mes différents blocs de travail lorsque je vais travailler par bloc, par exemple. Voilà. Et ensuite, il y a aussi une indication, alors sur les tests de récupération. Alors lorsque l'athlète est partant pour le faire, je recommande un minimum le test du Ruffier, qui est un peu rustique mais qui permet d'avoir un niveau de voir les valeurs de récupération, et puis sinon le test beaucoup plus précis de la variabilité de la fréquence cardiaque en nous donnant les valeurs du RMSSD. Voilà à quoi correspond donc ce fichier. Mais écoutez, j'espère que cela va vous permettre maintenant de mieux comprendre la manière dont je travaille, et puis peut-être à très bientôt pour une prochaine collaboration. Merci.